Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit qui adhère, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit qui adhère, restaure la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la neuvaine paroissiale à l'Esprit Saint. Nous sommes contents d'être là. Moi, c'est Patrick. Bonjour, donc moi c'est Laurent, un collègue de Patrick. Et puis je suis heureux d'être avec vous pour on m'a demandé de parler de l'Esprit Saint. Voilà. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis aussi de l'équipe du Secours catholique de Bagneux. Pour la neuvaine à l'Esprit Saint, je suis contente d'être dans ce jardin magnifique près de l'église Saint-Hermeland. Seigneur Esprit Saint, nous te prions de nous restaurer en tant qu'image de Dieu. Fais-nous refléter la bonté de Dieu le Père que nous retrouvons dans son Fils Jésus. Puisque tu es bon, fais-nous devenir bons, nous aussi. Et maintenant, je vais vous donner un témoignage sur les merveilles de Dieu que j'ai remarquées pendant le confinement. Alors, pendant le confinement, j'ai apporté des chèques services à des personnes qui en avaient besoin. Et parmi ces personnes, il y avait un jeune homme, un sans-papier, que je n'avais plus à joindre par téléphone. J'ai donc appelé une autre personne qui le connaissait, mais elle non plus, elle n'avait plus de nouvelles de lui. J'ai alors décidé d'aller jusqu'à chez lui pour voir ce que je pouvais faire. Je me suis donc déplacé et après avoir un peu cherché où il habitait, parce que je ne savais pas où il était, j'ai fini par le rencontrer. Il m'a dit « J'ai prié le Seigneur et tu es venu ». Alors ces paroles m'ont encouragé et en l'écoutant, j'ai compris que sa situation était compliquée car sa connexion Internet et son téléphone ne fonctionnaient plus. Le lendemain, je lui ai apporté un téléphone portable que je n'utilisais plus, mais il y avait un problème avec sa carte SIM. Alors, avec mon téléphone personnel, on a appelé des paroissiennes qu'il connaissait bien et il leur a expliqué sa situation. Puis nous avons appelé 2 autres paroissiennes et nous avons fait une conférence audio à 4.
Ils ont décidé ensemble ce qu'il fallait faire pour arranger les choses et il a accepté de se rendre chez une des paroissiennes pour utiliser son ordinateur et pouvoir ainsi réactiver sa connexion Internet. Elle lui a donné aussi un support adapté pour sa carte SIM. Puis, il lui a rendu un très grand service en allant faire les courses de cette femme car elle sortait d'une opération importante. Je suis rentré chez moi, très heureux que le Seigneur m'ait inspiré de me déplacer pour faire bouger les choses et surtout d'avoir vu ce super réseau de solidarité et de fraternité qui existait sur la paroisse et qui s'était mis en œuvre autour de ce sans-papier. J'espère que toute cette solidarité se poursuive et porte ses fruits dans la vie de ce jeune homme. Donc je vais vous lire un texte que j'ai apprécié. Jésus enseigne, prêche et guérit. Donc c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, donc à partir du verset 23. Puis parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments. Démoniaques, lunatiques, paralysés, il les guérit. Et de grandes foules le suivirent, venus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tes merveilles. Nous voulons aussi te présenter nos prières. Renouvelle dans notre paroisse les soucis des plus démunis, fais naître de nouvelles initiatives de solidarité devant les difficultés économiques. Père, toi qui prends soin de chacun de tes enfants, toi qui conduis chacun par des chemins que toi seul connais, veille sur la route de chaque personne en difficulté que nous avons rencontrée pendant le confinement. Nous avons essayé de leur manifester ta miséricorde et ta tendresse. Que ton Esprit Saint soutienne l'action des bénévoles du Secours catholique et suscite de nouvelles vocations parmi les habitants de Bagneux pour renforcer notre équipe locale. Pour terminer la prière du 6e jour de la neuvaine, invoquons l'Esprit Saint comme nous le ferons le jour de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Le consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs et le Ô réconfort. lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une belle journée, pleine de grâce, dans l'amour les uns des autres. Au revoir.